c'est belle. Eh bien, que fais-tu donc avec ce beau tambour? Alors, ce beau tambour, c'est ICO, parce qu'ils sont personnels, les tambours. Je fais du chamanisme, je propose du chamanisme. Mais pas que, au soleil intérieur, pas que. J'ai plusieurs casquettes. J'ai une casquette de thérapeute et une casquette de formatrice, déjà. En tant que thérapeute, je propose de l'hypnose ericksonienne, l'hypnose hellmanienne, l'hypnose flash, l'hypnose de rue. Et à quoi ça sert d'être hypnotisé? C'est vraiment dans un cadre de prise en charge thérapeutique, en fait, de thérapie brève. Donc là, je reste très protocolaire selon les écoles, très psychopraticienne, hypnose. Ça peut servir dans des cadres de trauma. Moi, je reçois beaucoup de gens qui sont sur des histoires de vie compliquées, en fait. Je fais très très peu d'arrêt de tabac, par exemple. C'est exceptionnel. C'est vraiment comment travailler consciemment avec les processus inconscients sur tout ce qui est plus fort que nous, sur tout ce qui nous a marqué, ce qui nous a meurtri, ce qu'on n'arrive pas à dépasser. Donc c'est vraiment une prise en charge rapide, efficace, parce que l'hypnose, on met vraiment les mains dans le moteur, et qui permet à la personne de redémarrer un chemin de guérison si celui-ci est arrêté, par exemple, qui vient compléter aussi les prises en charge thérapeutiques par d'autres corps de métier, comme des psychologues, des psychiatres, etc. Donc je viens ou en complément d'une prise en charge thérapeutique, ou les personnes viennent d'elles-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de l'hypnose classique, reconnue par le corps médical. C'est assez une chose. Ton autre casquette? J'en ai une autre, j'en ai même plein d'autres. Je suis arrivée à l'hypnose parce que je suis clairaudiente et clairvoyante de naissance. Guérisseuse des campagnes, comme je dis. Donc, c'est en pratiquant dans mon cabinet, en recevant des gens, donc pour des soins énergétiques, essentiellement, quand on est guérisseur, on pose les mains. Je me suis aperçue qu'il se passait des choses bizarres que je ne comprenais pas. Et de fil en aiguille, je me suis aperçue que les gens rentraient en état hypnotique, et que moi aussi. Mais je ne l'avais pas défini comme ça, je le ressentais, mais je ne savais pas ce que c'était. Du coup, quand j'ai compris que je faisais de l'hypnose sauvage, je me suis rapprochée des écoles d'hypnose, donc je me suis formée à l'hypnose. Donc je fais aussi des soins énergétiques, c'est la base, donc de ressenti, en canalisation. En canalisation, c'est-à-dire que je vois la personne, quand je me connecte, je capte ce qui se passe dans ces champs énergétiques, dans son aura, dans son être, dans son âme. Et c'est tout un travail de rééquilibrage, d'harmonisation énergétique, avec parfois du dialogue, parfois non, ça dépend des gens, ça dépend des situations. Voilà. Donc ça, plus l'hypnose, ça ouvrait encore un autre champ, qui est le champ du chamanisme. Parce qu'en fait, en faisant en même temps des soins énergétiques et en étant connecté sur des techniques hypnotiques, ça a encore plus démultiplié ce qui se passait. Donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Encore plus. Et du coup, j'ai retrouvé des choses qui m'étaient arrivées dans l'enfance, que j'avais mis sur le... Je me disais, c'est des délires de gamine, en fait. J'avais interprété ça comme ça. Et en fait, pour m'apercevoir que j'avais des connexions chamaniques. Ce qu'on appelle une connexion chamanique. Donc, du coup, reformation auprès de la FSS, Laurent Guely, et d'autres personnes aussi, d'autres chamans, pour développer ça. Et puis, en fait, ça fait un mix. Je fais un accueil à la zaza, comme je dis, où en fonction, je peux utiliser et des techniques d'hypnose, et des techniques de soins énergétiques, et des techniques chamaniques. Ça dépend où en est la personne et comment se passe la séance, en fait. Donc, il y a des gens qui viennent avec un objectif, et puis d'autres qui ne savent pas trop, et on en discute. Et on rajoute à ça, c'est pas fini, une grande passion pour l'astrologie depuis mon adolescence, astrologie spirituelle et ésotérique, et aussi la pratique du tarot symbolique. Donc c'est une boîte à outils assez complète, en fait. Voilà. Et tu proposes aussi des ateliers, des formations, en dehors des soins individuels. Oui, des formations, parce que je suis persuadée que ce ne sont pas des dons, ce sont des facultés. Il y a des personnes, par exemple, on va dire, elles sont douées en sport, elles vont plus ou moins développer ça et devenir des grands sportifs ou pas. On peut être doué en musique de la même manière. Est-ce qu'on fait de la musique ou pas, mais il y a des compétences qui sont là, il y a des facultés qui sont là. Ça peut être aussi dans la cuisine, dans l'écriture, dans les mathématiques. Et je suis vraiment intimement convaincue que ce sont des facultés.
Et il y a beaucoup de gens qui ont de l'intuition, qui ont des accès médiumniques, et qui ne savent pas comment s'en servir, qui font, comme moi quand j'étais jeune, quoi, de la voyance sauvage, c'est-à-dire quelque chose qui vous prend, qui vous submerge, et puis comment on déclenche ça, comment on l'arrête, comment on s'en sert, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que je suis folle, pas folle, est-ce que je me raconte des histoires, c'est très perturbant en fait. Donc j'ai ouvert les ateliers du sixième sens, j'ai créé l'Institut de l'intuition, les ateliers du sixième sens, et je reçois une fois par mois des gens en atelier, en groupe, il y a entre 8 et 18 personnes, et on travaille sur l'intuition, sur l'écriture intuitive, sur les accès médiumniques, sur la communication animale, sur de l'hypnose de régression dans les vies antérieures, sur les états de transe et conscience. Enfin bon, il y a tout un beau catalogue de formations toute l'année. Et ça s'adresse à toute personne qui se sent appelée par ça et qui voudrait pouvoir pratiquer en sachant qu'on arrive tous là avec les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de nous, on a peur de se tromper. Et puis on avance avec des bonnes techniques et puis ma supervision, quoi, parce que moi j'ai 40 ans de pratique derrière moi, quoi. Voilà. Donc soyez les bienvenus, Super. En individuel ou en formation, voilà, comme vous voulez. Merci beaucoup Isabelle. Merci Françoise de m'accueillir ici, c'est un grand honneur. Retrouvons Isabelle sur lesoleilintérieur.fr et vous retrouverez donc la date de ces ateliers sur l'agenda des ateliers. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.